Ok. Bonjour à tous. Donc là, dans cette deuxième partie de la vidéo pour développer un serveur Discord, aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur tout ce qui est rôle et tout ça. Alors, pour commencer, prenez un serveur en modèle que vous êtes dedans ou que vous pouvez créer vous-même les rôles. Par exemple, vous pouvez créer un rôle pour tout ce qui est honneur et tout ça, donc le proprio du serveur. Des rôles custom par exemple pour vos potes et tout ça. Le rôle membre bien sûr, le rôle bot, et puis des rôles qui seront optionnels, bien sûr que les membres pourront mettre sur... que les membres pourront mettre en fait tout simplement. Bref, donc comment on crée un rôle, c'est assez simple quand même. Bon, j'espère quand même que vous connaissez, normalement c'est de la base. Bref, vous allez dans créer rôle. Bien sûr, pour mettre des symboles et tout ça, ce sera dans les dernières parties de cette série en fait. Donc vous allez commencer par des rôles un peu basiques, donc par exemple honneur. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, vas-y bleu. On met des couleurs un peu au hasard. Là on va dire c'est c'est staff. On va mettre violet pour ça. Ensuite les membres, par exemple on va mettre jaune dans cette ici. Et puis tout simplement les bots. Alors les bots, vous pouvez les mettre s'il y a beaucoup de bots que vous allez ajouter plus tard, bien sûr. Faudra mettre les bots en dessous des membres parce que ouais. Mais si vous avez trop de membres, mettez les bots au-dessus. Si vous atteignez par exemple plus de 100 membres en ligne chaque jour, c'est un exemple, mettez les bots au-dessus tout simplement. Mais là pour l'instant on en a pas beaucoup. On en a pas du tout d'ailleurs, donc ouais, appelez. On va mettre ça rouge. Alors bien sûr, pour chaque rôle, vous allez donner des certains... Un truc assez simple, donc display role members separately from online members. Ce que ça va servir, c'est que si vous donnez ce rôle, par exemple le rôle honneur à toi, quand tu le mets, si je le mets maintenant, le nom va se mettre bleu, mais là ça va être online, c'est tout. Mais il y a un truc un peu plus stylé, c'est que quand, bien sûr il y a plusieurs personnes, tu cliques sur le truc ici, sauvegarder, ça va te mettre sur un endroit totalement différent. Ça va te trier avec les autres utilisateurs tout simplement qui sont dans le serveur. Donc c'est important de bien activer ça sur à peu près tous les rôles que, que vous créez vous. Voilà, comme ça. Et puis voilà. Là c'est à peu près de la base. Bien sûr vous pouvez ajouter d'autres rôles si vous voulez. C'est pas forcément obligé d'avoir 100 milliards de rôles et tout ça. Donc ouais. Là bien sûr vous pouvez ajouter des rôles. Imaginons c'est des serveurs d'échange par exemple sur Roblox. Il y a un truc qui s'appelle un middleman. Bien sûr, je pourrais expliquer dans une autre vidéo si vous voulez. Faudra juste me le demander dans les commentaires, quoi. Et ouais. Donc là, c'est à peu près beau. Après, vous pouvez customiser les chaînes pour qu'il y a que certains rôles qui peuvent parler dedans. Par exemple, les bots, quoi que ce soit. Bien sûr, il faut modifier les droits pour les certains rôles parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc, par exemple, vous allez dans en haut, vous allez voir display et puis permission. Donc vous allez dans permission, puis vous allez faire ce que vous voulez. Vous ajoutez, vous autorisez les trucs que vous voulez, puis voilà. Alors pour le honors, la plupart du temps, il faut laisser administrateur, c'est un des meilleurs trucs. Avec administrateur, vous avez tous les rôles à peu près qui sont affichés ici. Vous avez le droit de à peu près faire tout, donc faut faire attention, faut pas donner ce rôle à tout le monde. Ensuite, staff. Alors staff, ça sera tout ce qui est mute et tout ça, donc on va voir ça tout de suite.
Create, edit ou delete channel. Donc ouais. Ok, alors. Yes. Kick et ban, bien sûr, c'est une base pour tout ce qui est staff. Parce que sinon, ils servent un petit peu à rien sinon. Puis ouais, normalement, on est bon là. Ok, sauvegarder. Pour les membres, les trucs qui sont déjà mis, je pense, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de mettre quelque chose, quoi. Vous n'avez pas besoin de changer. Pour les bots, vous mettez administrateur, bien sûr. Appelez. Là, c'est un conseil, c'est à vous de voir. Des fois, si vous avez des grands serveurs, votre serveur peut être raid, tout simplement. J'expliquerai ce terme plus tard. Et en fait, vous pouvez perdre tout votre serveur à cause de certains bots. Donc c'est pour ça que c'est mieux que vous ne laissez pas le rôle, enfin, une permission d'inviter des rôles pour tous les staffs parce que ça peut être très dangereux. Donc voilà. Et là, je crois qu'on a à peu près terminé avec ça. J'ai 4 minutes encore. 3 minutes, on va dire, vas-y. Et on va customiser quelques chaînes tout simplement. Donc par exemple, vous allez Gateway, donc la porte quoi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire Private Channel, où vous allez mettre tout simplement les permissions. Donc à peu près tout le monde ne pourra... je pense pas que tout le monde ne pourra voir ça, donc ils pourront voir, ils pourront pas changer, non, non. Ils peuvent créer des invitations bien sûr, ils peuvent pas envoyer des messages, non. Paramètres. Je pense que ça, on aura le droit. Dans cette chaîne, non. Ok, on est à peu près bon. Donc si votre rôle aura administrateur, bien sûr, ils pourront envoyer des messages simplement ici. Ne dis pas que je l'ai mis sur le mauvais truc, attends. Ok, non, c'est bon. Donc vérifiez bien sûr si vous ne mettez pas sur la mauvaise chaîne ou quoi que ce soit. Bien sûr, vous pouvez faire ça sur d'autres chaînes, mais j'expliquerai un petit peu plus ça sur tout simplement d'autres parties. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette partie 2. Vous pourrez voir d'autres parties si vous avez encore besoin d'aide, mais aussi vous pouvez tout simplement vous arrêter ici. Peut-être c'était le seul truc que vous avez besoin de savoir. Donc voilà.